Les autorités assurent gérer avec responsabilité l'affaire d'empoisonnement d'Ambou Malaz. Mais la crise reste opaque et le nombre de décès continue d'augmenter. Pour le collectif Antsu, cette situation révèle surtout les limites de la politique sanitaire du gouvernement. Un ancien ministre a affirmé que Romivo Sadianarsou, ex-directrice de cabinet d'Amdazwin, aurait été discrètement nommée conseillère spéciale aux affaires étrangères à la présidence. Une information qui surprend car l'intéressée a été impliquée dans une affaire de corruption de haut niveau à l'étranger. Les dirigeants affirment agir avec responsabilité face à l'affaire d'empoisonnement d'Ambou Malaz. Pourtant, la gestion de cette crise reste floue et la population a le sentiment d'être tenue à l'écart de la vérité. Le nombre de décès continue d'augmenter alors que la substance à l'origine de l'empoisonnement n'a toujours pas été clairement identifiée. Plusieurs personnes sont encore sous traitement à l'hôpital, leur vie étant toujours en danger. Le secteur de la santé publique à Madagascar montre une fois de plus ses limites. Le vrai problème, c'est la politique gouvernementale en matière de santé, a déclaré ce jour le collectif Antsu. On connaît tous l'état dégradé des infrastructures, le manque de personnel médical, et les plaintes récurrentes des soignants sur la surcharge de travail. Tout cela montre que la santé publique ne fonctionne pas à Madagascar. Ce qui est en cause, c'est une politique sanitaire mal établie. Tout est géré dans l'urgence, dans la précipitation. Ce que disent les autorités ressemble à une esquive. Une sénatrice a écrit sur ses réseaux sociaux que certains poisons autochtones pourraient ne pas être identifiables par les scientifiques. En d'autres termes, on ne sait pas encore ce qui a causé ces morts. Pour nous, l'urgence, c'est de soigner tous les malades et qu'il n'y ait plus de décès. De leur côté, les autorités dénoncent une récupération politique de la part de l'opposition, une accusation rejetée par cette dernière. Il ne s'agit pas de faire de la politique sur la souffrance des gens, rétorque Alborakotoarsou, conseiller municipal. L'opposition est concernée par cette situation et exige la transparence. Cela fait plus d'un mois. Les dirigeants parlent d'empoisonnement prémédité, alors où sont les résultats des analyses? Quel est ce poison? Où est l'antidote? Nous ne faisons pas de récupération politique, mais nous exprimons notre inquiétude en tant que conseillers municipaux, au nom des citoyens. Il y a trop d'opacité dans cette affaire. L'opposition s'engage à accompagner les familles pour porter plainte et obtenir justice. Le ministre de la Santé publique a de son côté réaffirmé ce jour que des sanctions seraient prises contre les personnels de santé ne respectant pas l'éthique médicale. Une plainte récurrente des familles. À ce jour, 10 familles ont officiellement porté plainte. Par ailleurs, Fenouasn, l'hôtesse de l'anniversaire mortel, a été entendue aujourd'hui par la gendarmerie à Fiandanan. Sa mère aurait été placée en garde à vue. La porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et de la Culture, Maradona Vlamjanti, a accusé le député chef de l'opposition à l'Assemblée nationale de politiser l'affaire des empoisonnements alimentaires après que ce dernier ait écrit une lettre ouverte hier concernant l'incident survenu à Ambou Malaz. Il est constaté que le régime actuel rejette systématiquement ses échecs sur l'opposition lorsque des affaires nationales lui échappent. Pour les analystes politiques, ce n'est pas un rejet de responsabilité qui est attendu du gouvernement, mais l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Si l'on observe la situation actuelle, les dirigeants peinent à faire face aux nombreux problèmes du pays et deviennent de ce fait responsables des dérives en cours selon leur analyse. Le régime actuel considère comme fauteurs de troubles ou comme opposants ceux qui s'expriment ou appellent à la prise de mesures. J'appelle les Malgaches et les dirigeants, le pays a besoin d'unité. Ce n'est pas par l'exclusion ni par les accusations que nous allons le redresser. Les dirigeants sont responsables de la destruction du pays, eux qui rejettent et excluent citoyens et politiciens. Ceux qui expriment des avis contraires au pouvoir sont aussi victimes de persécutions et de condamnations. Pourtant, les critiques n'auraient pas lieu si les dirigeants accomplissaient leurs tâches et répondaient à temps aux besoins de la population. Les dirigeants refusent qu'on les dérange dans l'exercice de leur pouvoir. Pour eux, ce qu'ils font est toujours juste et mérite d'être soutenu. Mais la réalité, c'est que leurs actes sont souvent en contradiction avec ce que le peuple attend. Cela détruit la société. Quand la société souffre,
Quand les citoyens appellent à la guérison, les dirigeants doivent apporter des solutions. Les dirigeants qui fuient leurs responsabilités ne doivent pas être acceptés. Le gouvernement peine à tirer des leçons de ses échecs pour résoudre les problèmes, ce qui freine les réformes et continue de pénaliser la population. Si les dirigeants étaient réellement responsables, ils n'attendraient pas d'être interpellés à plusieurs reprises pour agir, mais prendraient les devants pour proposer des solutions, ajoute-t-il. Ce dont le peuple a besoin, ce n'est ni d'une guerre de communication, ni d'une campagne de dénigrement, mais d'une prise de responsabilité efficace. Un ancien ministre a déclaré en fin de semaine dernière que Romy Vossian-Djenarsou, ancienne directrice de cabinet d'Anne Jadwin, avait été nommée discrètement conseillère spéciale chargée des affaires étrangères au sein de la présidence de la République il y a plusieurs jours. Cette information a surpris de nombreuses personnes et a été largement relayée car cette dernière a été impliquée dans une affaire de corruption de haut niveau à l'étranger. Cet ancien ministre a insisté sur le fait que Romy Voss était de retour à la présidence. Si tel est bien le cas, cela signifie que le régime actuel cautionne la corruption et on est complice, selon un politicien de l'opposition. Cette nomination a-t-elle bien eu lieu? C'est une question qu'on se pose. Si c'est le cas, c'est un peu délicat pour la gestion des affaires nationales. Comment accepter qu'une personne poursuivie pour corruption soit prise comme conseillère? Y a-t-il de la corruption derrière cela? Quel est l'intérêt pour que cette dernière soit absolument à la présidence? Et cela pose des problèmes de cohérence dans la lutte contre la corruption de la part des dirigeants, eux-mêmes signataires et promoteurs de la politique nationale de lutte contre la corruption. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est l'absence de déclaration officielle de la part du cabinet de la présidence de la République ou de la porte-parole du gouvernement. Cette dernière a juste répondu que cela relevait de fausses informations. Cependant, pourquoi attendre la confirmation ou l'infirmation de cette nomination? Il est possible que la réintégration de Romy Voss à la présidence de la République soit avérée. En effet, certains affirment qu'elle a accompagné le président de la République lors des 2 derniers conseils des ministres délocalisés. La nomination des conseillers à la présidence se fait par arrêté et non par décret, ce qui explique qu'elles n'apparaissent pas dans les comptes rendus des conseils des ministres. C'est pourquoi les politiciens et les analystes politiques sont suspicieux dans cette affaire. Néanmoins, étant donné qu'il s'agit d'une personne déjà impliquée dans une affaire de corruption de haut niveau, la transparence est exigée selon les observateurs. L'examen du baccalauréat s'est ouvert aujourd'hui avec l'épreuve de philosophie. Un total de 222 330 candidats sont inscrits à travers le pays, contre 218 395 l'an dernier. Parmi eux, 207 090 sont des candidats scolaires et 15 240 des candidats libres. Le déroulement de l'examen a été globalement calme à Atanajiv et ses environs. Presque chaque année, le baccalauréat a été entaché d'irrégularités au cours des 6 dernières années. Par conséquent, la surveillance est renforcée cette année selon les responsables. Candidats inscrits, 1554. Nous avons 1554 candidats inscrits, dont 1519 présents et 35 absents. Tout s'est bien déroulé jusqu'à présent dans notre centre. La session a débuté à l'heure, à 7h30, avec l'épreuve de philosophie. La livraison des sujets a été suivie par caméra. Atanajiv regroupe le plus grand nombre de candidats avec 81 315 inscrits. L'examen se terminera ce vendredi 25 juillet pour les candidats des séries générales. Pour ceux des séries techniques, soit environ 11 055 candidats, les épreuves se poursuivront la semaine prochaine. Les mesures de sécurité liées au sujet sont strictes selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Toutefois, un escroc se faisant passer pour un vendeur de sujets a été arrêté aujourd'hui, d'après les informations fournies par le même ministère. Les résultats du baccalauréat 2025 seront publiés au plus tard 30 jours après la fin des épreuves. Le 3e congrès international des primatologues s'était officiellement ouvert ce lundi à Atanajiv. L'événement réunit plus de 600 chercheurs venus de 50 pays pour échanger sur la menace pesant sur les primates et proposer des solutions durables. Madagascar, qui
qui abrite plus de 100 espèces de lémuriens endémiques, joue un rôle crucial dans la conservation de ces primates. Mais la situation est alarmante. Selon une étude du WWF, 80% des primates malgaches sont menacés d'extinction. Les principales causes sont la déforestation, les effets du changement climatique, le trafic illégal et la destruction progressive de leur habitat par d'autres espèces envahissantes. Il faut absolument protéger leur habitat. Beaucoup de gens coupent les forêts parce qu'ils vivent dans la pauvreté. D'autres chassent ou détruisent les zones forestières. Cela empêche les primates de se reproduire normalement, provoque la consanguinité et les pousse peu à peu à disparaître. Dans ce contexte, le congrès ne doit pas être perçu comme un simple rendez-vous scientifique, mais comme une opportunité stratégique pour le pays. C'est le moment d'agir. Tous ces chercheurs réunis peuvent faire naître des projets de collaboration. Madagascar ne devrait pas être à la traîne en matière de primatologie. Jusqu'au 25 juillet, les travaux porteront notamment sur la conservation, les comportements sociaux des primates et les politiques publiques à adopter pour assurer leur survie. Ce congrès international souligne l'importance du patrimoine naturel malgache et la nécessité d'une mobilisation urgente pour le préserver.